On va s'intéresser à l'une des fraudes les plus ingénieuses de l'histoire, vraiment. Un complot qui a duré 15 ans, mené de l'intérieur même de la loterie américaine. C'est une histoire de code, de coïncidences quasi impossibles et d'un mystère qui commence avec un jackpot absolument colossal. Alors, revenons un peu en arrière. On est le 29 décembre 2010, à Des Moines, dans l'Iowa. Quelqu'un, quelque part, a coché les 6 bons numéros du Hot Lotto. Le gros lot, 16,5 millions de dollars. De quoi changer une vie, on est d'accord. Sauf que, voilà, les semaines passent et personne ne vient réclamer ce gain monumental. C'est la question que tout le monde se pose à ce moment-là. La loterie lance des appels, le FBI se met même à enquêter, mais rien. Le gagnant, c'est comme volatilisé.
c'est la question que tout le monde se pose à ce moment-là. La loterie lance des appels, le FBI se met même à enquêter, mais rien. Le gagnant s'est comme volatilisé. Et l'affaire devient de plus en plus bizarre. Plus la date limite approche, plus ça s'agite. Des avocats finissent par se manifester avec le ticket. Ils ont toutes les bonnes infos, mais ils refusent de dire qui est l'acheteur. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils vont jusqu'à laisser le ticket de 16,5 millions de dollars expirer plutôt que de donner un nom. Là, c'est clair, il se trame quelque chose de vraiment louche. L'affaire reste un mystère total pendant des années, jusqu'à ce qu'un jeune procureur, un certain Rob Sand, décide de déterrer ce dossier classé en 2014. Le problème, c'est que Rob Sand n'a quasiment rien sous la main. Son seul et unique indice, c'est une vidéo de surveillance de 74 secondes. La qualité était horrible, on ne voit pas le visage de l'acheteur qui est caché sous une capuche, et on entend à peine sa voix quand il commande un hot dog. Jusque-là, la vidéo était restée secrète. C'était un bon moyen de démasquer les imposteurs qui tenteraient de réclamer le gain. Mais bon, le jackpot est annulé, alors Rob Sand tente le tout pour le tout. Il envoie la vidéo aux médias. C'est un pari risqué, mais c'est vraiment son dernier espoir. Et ce pari, il paye. Un appel arrive. Et il ne vient pas de n'importe où, non. Il vient de l'intérieur même de l'organisation qui gère la loterie. C'est un employé de la Multistate Lottery Association qui est au bout du fil. Et il est formel. La voix de l'homme à la capuche, c'est celle de son ami et collègue, Eddie Tipton. Le hic, Eddie Tipton, c'est le directeur de la sécurité informatique de l'assaut. C'est lui qui gère la sécurité du Hot Lotto. Et il lui est formellement interdit de jouer. Ce qui est fascinant ici, c'est ce contraste. D'un côté, on a Tipton, l'employé modèle, le bosseur. Et de l'autre, les preuves commencent à s'accumuler dangereusement. Sa voix correspond à celle de la vidéo, il a menti sur son alibi, et il s'avère qu'il est très, très proche de l'homme qui a tenté de réclamer le gain via les avocats. Et puis, il y a ce détail. Le jour de l'achat du ticket, les deux ont eu une conversation téléphonique de 71 minutes. Ça fait beaucoup de coïncidences. À ce stade, la question n'est plus de savoir si Tipton a acheté le ticket, mais plutôt comment il a bien pu gagner. Il a forcément triché, c'est évident, mais le système est réputé totalement inviolable. Pour bien comprendre le génie du truc, il faut voir comment le système est pensé. Ce n'est pas juste un programme qui tourne. Pour générer les numéros, la loterie utilise un compteur Geiger qui mesure un phénomène physique imprévisible, la désintégration radioactive de particules dans l'air. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle la graine, et elle garantit un point de départ 100% aléatoire pour l'algorithme. En théorie, c'est impossible à prédire. Et le mystère s'épaissit encore. C'est Tipton qui a écrit le code, donc il avait l'opportunité de le manipuler. Mais des audits externes, très poussés, n'ont jamais rien trouvé d'anormal. En plus, les ordinateurs sont dans une salle en verre, fermée à double tour, sous surveillance vidéo constante. C'est une impasse totale pour les enquêteurs. L'affaire piétine tellement que Tipton est sur le point d'être acquitté, faute de preuves solides. Rob Sand est prêt à jeter l'éponge quand il reçoit un coup de fil anonyme qui va tout faire basculer. Cet appel anonyme révèle que le frère d'Eddie Tipton a lui aussi gagné à la loterie quelques années plus tôt. C'est la piste qui change tout. Les enquêteurs se mettent à fouiller et ils découvrent toute une série de gains très suspects, tous liés à la famille ou aux amis d'Eddie. Et surtout, ils remarquent un détail troublant. Plusieurs de ces gains ont eu lieu à des dates très spécifiques. Là, ce n'est plus de la coïncidence, c'est un schéma. Rob Sand en est maintenant convaincu. La clé, elle est dans le code. Les disques durs de l'Iowa ont été effacés, mais peut-être pas ceux des autres États. Et là, bingo. Dans un vieil entrepôt du Wisconsin, ils mettent la main sur l'ordinateur qui a servi pour un gain suspect en 2007. Un expert informatique se penche sur ce disque dur. D'abord, il analyse le code source, celui que les humains peuvent lire et que les auditeurs avaient déjà vérifié. Rien. Mais l'expert va plus loin. Il plonge dans le code machine. C'est la version compilée, le langage binaire que seul l'ordinateur comprend. C'est illisible pour le commun des mortels, mais pas pour lui. Et là, il trouve le pot au rose, le génie de la fraude. Une 26e fonction, totalement cachée, invisible dans le code source. C'était une véritable bombe à retardement. La plupart du temps, elle dormait, inactive, mais si toutes les conditions étaient réunies, un des 3 jours spécifiques de l'année, un mercredi ou un samedi, et après 20h, alors elle se réveillait. À ce moment-là, elle contournait le processus aléatoire et utilisait un algorithme prévisible. Et d'un coup, les chances de gagner passaient de 1 sur 10 millions à 1 sur 100. Il suffisait de jouer une centaine de tickets pour être certain de rafler la mise. Rob Sand tient enfin sa preuve, une preuve irréfutable. Il retourne voir Tipton et lui met les lignes de ce code machine sous le nez.
En voyant ça, Eddie Tipton comprend que c'est fini. La partie est terminée. Il n'a plus aucune échappatoire. Il passe aux aveux complets. Le plus incroyable, c'est que Tipton n'a eu besoin d'agir qu'une seule fois, en 2005. Il a inséré son petit bout de code malveillant et ce code a ensuite été distribué dans 17 États différents. Pendant 10 ans, son programme a tourné en silence, attendant juste les bons jours pour lui permettre de piller les loteries avec l'aide de ses complices. Au final, la justice finit par tomber. Eddie Tipton, le cerveau de l'opération, est condamné à 25 ans de prison ferme. Ses complices, eux, s'en sortent avec des peines beaucoup plus légères. Le château de cartes, financé par des millions de dollars volés, s'est finalement écroulé. L'affaire Eddie Tipton, c'est une histoire qui a secoué toute l'industrie du jeu. Mais elle soulève une question beaucoup plus vaste qui nous concerne tous. À une époque où nos finances, nos élections, bref, nos vies, sont de plus en plus gérées par des algorithmes complexes, cette histoire nous rappelle à quel point la confiance peut être fragile. Et que les menaces les plus dangereuses sont souvent celles qu'on ne voit pas venir, celles qui sont déjà à l'intérieur.